Donc maintenant, le fond, il ne me plaît pas. Donc effectivement, je pourrais ramener une autre image où j'ai simplement un fond et puis mettre mon poisson sur le fond qui me plaît. Donc après, bon, il faut rester sur des trucs raisonnables, hein. Il faut que ce soit un fond d'une même plongée. Vous n'allez pas mettre un poisson clown dans de la Posidonie ou des choses comme ça, hein. On peut du coup travailler l'arrière-plan. Donc là, on voit par exemple qu'il y a plein de particules et je voudrais me débarrasser des particules. Sur chaque calque, on peut appliquer un filtre, ce qu'on appelle des filtres, hein, qui est ici dans Filtre. Et donc, pour me débarrasser de toutes ces particules, etc., il y a un truc qui peut être fait, c'est d'appliquer un flou, un léger flou dessus. Donc, on peut appliquer un petit flou gaussien. Donc, un flou gaussien, ça va un peu flouter, un peu comme si vous alliez faire un bokeh. Donc, là, en le mettant à 0, j'ai aucun effet, hein. Et plus je vais augmenter, et plus je vais flouter mon arrière-plan, mais uniquement mon arrière-plan. C'est-à-dire que je ne floute pas mon poisson. Je vais simplement flouter l'arrière-plan. Après, il ne faut pas aller, si on floute énormément, hein, ça va devenir uni, quoi. Ça va être tellement flouté qu'on ne voit plus rien du tout. Il faut y aller pas trop gros parce que je veux quand même voir mon arrière-plan. Je veux juste qu'il soit flouté, que ce soit comme un bokeh. Donc à 4, donc là, l'avantage de flouter, c'est qu'on perd, vous voyez, au fur et à mesure que j'augmente, toutes les particules disparaissent. Je peux augmenter à 6, donc là, ça commence à être bien. Bon, après, c'est histoire de goût. Donc je veux quand même voir un peu, donc je vais laisser à 6,4, admettons. Donc voilà, donc là c'est un peu mieux. Donc là j'ai flouté. En plus ça détache mon sujet de l'avant-plan. J'ai un effet qui est mieux qu'avant. En plus je peux repositionner mon poisson à peu près où je veux, quoi, avec l'outil déplacé. Voilà, je peux le mettre là. Donc après il y a plusieurs autres flous, hein, qui existent et on peut appliquer donc des styles. On peut aller dans l'abstrait, on peut aussi utiliser un flou, ce qu'on appelle les flous directionnels. Qui peut donner un effet de mouvement. Donc là, le flou directionnel, c'est un peu comme si on étirait la photo, et donc ça peut donner un effet de mouvement. Donc là, de base, il est horizontal. Dans certains cas, on peut le mettre en vertical. Donc pour les photos terrestres, ça marche bien dans les forêts pour étirer les arbres, par exemple, ou pour voilà, suivant les cas, on pourra donner un effet de flou d'une manière ou d'une autre, mais bon, en général, ce qui marche bien, c'est celui qui est horizontal. Donc c'est pareil, on peut gérer aussi la puissance du flou directionnel. Bon, en général, il ne faut pas trop... je ne sais plus à combien j'étais, on va laisser comme ça. Donc voilà. Donc là, j'ai appliqué un autre filtre qui est flou directionnel. Et donc, il y a un autre filtre qui peut être intéressant et qui est super intéressant pour la retouche d'image, hein. C'est le filtre, c'est-à-dire qu'on a un filtre qui s'appelle Camera Raw. Et en fait, ce filtre de Camera Raw va vous permettre de retoucher votre image comme dans Lightroom. En fait, c'est l'interface de Lightroom là qu'on retrouve ici. Je n'ai pas taille de l'écran. Alors, pourquoi il me propose que ça? Attends, je vais recommencer. J'ai dû avoir une sélection là. Tac, tac, tac. Ah oui, donc c'est parce qu'on part que sur le calque sélectionné. Donc là, si je fais ça, en fait, je vais appliquer mon filtre que sur le calque 0. Si je le fais sur calque 1, je vais le faire, mais que sur mon poisson. Moi, je veux toute l'image. Alors du coup, là, il y a une fonctionnalité dans Photoshop qui permet de regrouper ces calques. Et après, on va pouvoir faire notre caméra RAW sur la totalité de l'image. Donc pour ça, comment je vais faire? En fait, je vais ajouter un nouveau calque, ici, calque 2, et je vais lui dire, tu me regroupes le calque 1 et le calque 0 dans le calque 2. D'accord? Et pour faire cela, donc on reste sur calque 2, et dans édition, je crois que c'est dans édition, ou dans image, on a appliqué une image.
Et quand je fais appliquer une image, donc il me demande plein d'informations, je laisse par défaut, je fais OK. Et du coup, dans Calque 2, qu'est-ce qu'il m'a fait? Eh ben, il m'a regroupé tous les calques du dessous, les calques étaient visibles. Hein. Si jamais vous avez un calque qui n'est pas visible, il ne vous le prendra pas en compte. En fait, il vous aplatit tout ce qu'il y a en dessous. Et donc là, vous vous retrouvez avec une image. Donc là, je peux annuler les deux calques qui y a en dessous, hein, puisqu'il a regroupé les deux, donc j'ai tout. Hein. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas. Hein. Donc là, j'ai rien. Donc là, j'ai que le bas, que mon poisson, et il m'a regroupé les deux, donc j'ai une image entière avec quelques. Et donc sur celui-là, je peux appliquer mon filtre caméra raw. Filtre caméra. Voilà. Donc là, je me retrouve bien avec mon poisson et mon fond. Après, je peux appliquer, si je veux appliquer un filtre que sur l'arrière-plan, c'est possible aussi. Hein. Là, si je veux appliquer un filtre que sur l'arrière-plan, parce que je dis, bah, mon poisson, il est correctement exposé. Après, je peux faire un filtre sur le calque 0, un filtre sur le calque 1 pour gérer différemment les deux parties. Donc, bon, ouais, on va dire qu'on va faire ça, filtre caméra raw. Donc là, je me retrouve comme dans Lightroom avec mon image sur mon fond, et puis donc je peux augmenter un peu l'exposition si je veux. Donc là, il y a l'histogramme hein, avec les zones. Hein, tout le monde sait comment fonctionne l'histogramme, je ne sais pas. Donc à droite, on a les tons clairs, à gauche, on a les tons foncés. Les parties qui apparaissent ici, donc là, j'ai les blancs, les couleurs claires, les couleurs, les tons moyens, les ombres, et ici, là, la partie sélectionnée, là, c'est les noirs. Et donc là, on peut faire notre correction. Par exemple, je veux étendre les noirs pour étendre l'histogramme ici, hein, je l'étends jusqu'au bout. Là, je peux étendre les blancs jusqu'au bout. J'étends les blancs jusqu'au bout pour avoir une plage sur le plus grand. Si je mets Alt enfoncé, je suis sur les noirs, je ne suis pas sur les blancs. Voilà, hop, là je suis grillé, hop. Donc là j'ai un maximum, voilà, je peux descendre un peu si je veux, voilà, j'améliore mes contrastes, voilà, donc je fais mon développement, je fais OK. Et donc là, paf, il m'a appliqué ma modification, ma correction sur uniquement mon fond, puisque je lui ai demandé. Donc là, j'aurais pu faire sur toute la photo entière, hein, si ça aurait inclus le poisson avec. Donc voilà. Donc là, j'ai appliqué ma correction caméra raw sur mon calque 0. Alors le problème, c'est que je ne peux pas revenir dessus, parce que du coup, là, sur le calque 0, il m'a modifié les pixels, et les pixels, ils sont modifiés. C'est dommage que je ne puisse pas revenir dessus. On peut résoudre ce problème-là en transformant le calque. Alors, je reviens en arrière, je fais CTRL Z, je reviens comme j'étais avant. Ce qu'on peut faire, c'est on peut lui dire, ce calque-là, tu vas me le convertir en objet dynamique. C'est-à-dire qu'un calque a deux modes, donc c'est le mode pixelisé, c'est-à-dire c'est des binaires, ou alors le mode vectoriel, c'est-à-dire c'est du numérique. Et donc, du coup, il y a des objets à l'intérieur, etc. Et donc, on va pouvoir manipuler ça mieux. Donc là, si je passe ici en calque 0, donc objet dynamique, mon calque, il est en objet dynamique parce qu'il y a le petit logo ici. Donc là, c'est un objet dynamique. Alors là, l'avantage de l'objet dynamique, c'est qu'on ne va pas perdre en qualité. Je peux grandir, diminuer l'image, etc. Je ne perdrai pas en qualité, vu que c'est du numérique. Alors que si c'est des pixels, quand je vais agrandir ou diminuer, à un moment donné, je vais perdre en qualité. Alors, c'est l'avantage de l'objet dynamique. Donc, il y a certaines manipulations sur vos calques, vous allez pouvoir les faire qu'en objet dynamique, et il y a certaines manipulations, vous pourrez les faire qu'en pixelisé, suivant ce que vous allez faire. Alors là, l'avantage, c'est que le fait que ce soit un objet dynamique, si jamais je refais mon filtre caméra raw, l'avantage, c'est que je vais pouvoir revenir dessus. On va recommencer la manipulation, filtre caméra raw. Hop, je suis sur la même image que tout à l'heure. Alors, j'avais diminué mes noirs, j'avais augmenté mes blancs. Hop.
Alors, vous voyez là, alors, je ne sais pas si vous connaissez, hein, on vous expliquera demain, parce que du coup, c'est la même interface que Lightroom, ça, hein. Donc, demain, il va certainement vous parler de ça. Ici, vous avez deux petits carrés. Ça vous permet de voir quand il y a quelque chose dedans, il vous dit que là, vous avez du noir. Donc là, on est dans les noirs. Vous avez du noir saturé. Et de même, là, si vous avez quelque chose, il dit vous avez grillé, vous avez du blanc-blanc, vous avez perdu de l'information. Donc du coup, c'est pas terrible d'avoir des petits carrés comme ça. Donc on va revenir dessus jusqu'à ce que j'ai plus de petits carrés. Voilà, hop, là je suis bien, j'ai un petit carré noir, c'est-à-dire que j'ai pas perdu d'informations dans les noirs. Et je peux faire la même chose dans les blancs. Donc là, j'ai déjà augmenté pas mal, mais je peux aller encore. Alors là, alors des fois, le fait d'augmenter les blancs, il pousse vers les noirs aussi. Alors, ce que j'avais fait tout à l'heure, j'avais déjà augmenté l'exposition. Le fait d'augmenter l'exposition, ça vous décale un peu la courbe vers la droite, hein, puis là, donc augmenter un peu. Donc on peut aussi maintenir appuyé le curseur des blancs, appuyer sur Alt, et donc du coup là on va voir, dès que ça va être cramé, on va voir apparaître du blanc. Donc on voit que mes zones les plus claires dans l'image sont en haut à gauche, c'est la zone bleue. Donc je perds du bleu, donc je diminue un peu pour plus rien avoir. Et donc là j'ai décalé ma courbe et je suis le plus près dans les blancs. Si je veux agir sur cette partie-là, là, il faut que j'agisse sur les tons clairs, qui est ici, le curseur qui est ici. Hein. Si jamais je dis je suis un peu trop, je veux récupérer de l'information un peu dans les clairs, voilà, après, voilà, on règle un peu comme on veut. Bon, après, c'est pas le sujet de la formation, là. Donc là, on règle notre caméra RAW, on fait notre développement comme on souhaite, on fait OK. Et là, du coup, regardez ce qui s'est passé quand je suis revenu ici. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a créé un petit sous-menu avec filtre caméra RAW. Et donc là, soit ça me plaît, soit ça me plaît pas. Si ça me plaît pas, bah, je reclique sur Caméra Raw et puis il va me réouvrir Caméra Raw avec les paramétrages que j'avais. Alors qu'avant, si ça n'avait pas été un objet dynamique, eh ben, j'aurais pas eu ces informations. Donc les objets dynamiques dans Photoshop, voilà, ça sert à ça, à pouvoir revenir sur les filtres qu'on a fait. Et ça sera pour tout. Donc là, bon, ça sera un sujet d'autres formations où on verra les calques de réglage, les calques de fusion, etc. On a appliqué un filtre et on peut revenir dessus. Et tout ce qu'on appliquera sur cet objet dynamique, eh ben, on pourra revenir dessus. C'est non destructif et on peut raffiner, on peut changer d'avis par la suite, suivant les développements qu'on fait.